Alors évidemment, bonjour à tous. Allez, petite dédicace Pierre Cross, c'était gratuit. Ah, tu te demandes même pas pourquoi je suis habillé comme ça, hein. J'ai le flou à ton père, c'est pas grave. Alors, qu'est-ce qui s'est passé à Raw? C'est de la merde, j'en peux plus vraiment. Donc déjà, je vais m'expliquer pourquoi j'ai pas fait le Raw de la semaine dernière. Tout simplement parce que c'était nul, c'était affreusement nul. Oh, que c'était nul! Donc je vais me rattraper en faisant celui-là. Ça va être génial, vous allez voir. Alors, j'ai pris quelques fiches comme à mon habitude, que je vais vous faire un plaisir de vous compter. Alors, on a commencé Raw avec un match Ronda Rousey et Natalya contre Tamina et Nia Jax. Moi non plus, j'ai aucun intérêt pour ce match, vraiment, mais c'est pas grave. Donc, on s'est dit, ouais, trop bien, encore un match de merde. Mais le Riot Squad est intervenu et bah, du coup ils ont gagné. Les heals, c'est-à-dire Nia Jax, Tamina, le Riot Squad, voilà, ils ont mis une branlée à Natalya qui est apparemment handicapée. Elle a survécu à des trucs, moi je me rappelle de Natalya qui a survécu à des trucs de ouf. Et là, elle traverse une table, elle est morte. Pourquoi pas. Et Ronda aussi, bah, du coup elle est pas contente. Moi je suis pas content, hein. Ça va pas se passer comme ça. Du coup, bah voilà, elle va se plaindre toute la soirée et tout. Ouais, moi je suis pas contente. On attaque ma copine. C'est pas bien. Ouais. Un grand classique hein, de la WWE actuellement. C'est pas grave. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu Alexa Bliss qui est venue faire une petite promo et qui a invité Sasha Banks et Bayley à faire une FAQ. Ah, je l'ai vraiment noté comme ça. Hein. Tu peux le lire. Ah, bah, je peux le montrer bien comme il faut. À faire une FAQ Bayley, Sasha Banks. Voilà. Oui, bah oui, c'était nul, voilà. Même sur YouTube, on n'arrive pas à rendre ça intéressant. Donc oui, c'est nul. Oui. Excuse-moi, c'est nul. Il y a pas d'intérêt. Et puis du coup, ils se sont fait attaquer par Mickie James et Alexia Fox. Et du coup, on a eu un match tag team. Nul. Où c'est Sasha Banks et Bayley qui ont gagné. Oui, moi aussi. Je cherche pas à comprendre, mais voilà, moi je suis un peu perdu. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? Est-ce que vous le sentez? Ça sent l'odeur de déjà vu. Lucha House Party contre le Revival. Attends, c'est les fiches de la semaine dernière, ça? Non? Bah, de la semaine encore d'avant? Non? Oui, bah, c'est le même match qu'on a chaque semaine, quoi. Voilà, c'était bien. Mais bon, Revival n'en sort pas grandi. Lucha House Party non plus. Sans qu'ils essayent de faire une rivalité. Mais bon, si tu fais toujours gagner les mêmes, qu'est-ce qu'il y a comme rivalité? Il n'y a aucune rivalité. Hein. Donc, bah ouais. Tout ce que j'ai retenu, j'ai noté un beau spot pour Calypso. Ouais, bah c'est tout ce qu'il y a à retenir en fait. Il y a un beau spot pour Kalisto, mais sinon après on met tout ça à la poubelle quoi. C'est dommage, parce que c'est une putain de bonne équipe et on est réduit à ça. Voilà où j'en suis à l'heure actuelle. Bon, ensuite, promo de Baron Corbin qui invite Drew McIntyre et tout. On est trop fort, on est The Authority en moins fort. Ouais. Et donc ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Ziggler a attaqué Drew McIntyre, ce qui nous a donné un match Drew McIntyre contre Ziggler. Et là où je m'attendais évidemment à une victoire de Drew McIntyre, pour lui donner encore plus en niveau, un peu comme ils ont fait avec Braun Strowman, qui est décédé. Vu qu'il est blessé, il est mort. On le verra plus de sitôt à mon avis. Et bah du coup, non, c'est Ziggler qui a gagné. Ah, moi je me dis, il y a un projet Ziggler. Parce que si tu réfléchis bien, il y a le match Seth Rollins contre Dean Ambrose. À mon avis, ils vont faire gagner Dean Ambrose, Dolph Ziggler. Ah, ça peut être possible. Attention, moi je pense que c'est possible. Donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Victoire de Ziggler. On verra ce que ça donne par la suite. Hein, je vais pas juger Flo. On m'a dit de pas juger Flo. Et après, qu'est-ce qui se passe? Bah, Finn Balor qui arrive et qui vient se foutre de la gueule de Drew McIntyre.
Yes. Il y avait que ça à foutre. Et après on a le droit à une petite chanson d'Elias. Et c'était bien. J'aime bien les chansons d'Elias. J'aime bien, ça m'aime bien Elias. C'est cool. Et puis après j'ai noté Bobby Lashley, what the fuck. Ouais, what the fuck. Je ne comprends pas ce qu'ils veulent faire avec Bobby Lashley. À un moment donné, on veut me donner quelque chose de crédible. Et de l'autre côté, on montre le cul de Bobby Lashley. Moi, je sais plus quoi faire. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois retenir de ça? Ouais, Bobby Lashley, il est fort, mais il a un QI de 151. C'est un gogol. Bobby Lashley est un gogol. C'est tout ce que je dois retenir. Donc voilà, et Elias du coup qui est venu défoncer Bobby Lashley, aidé par Finn Balor, qui encore une fois n'avait rien d'autre à faire. Ensuite, Jinder Mahal demande ses services, propose plutôt ses services à Baron Corbin. Pourquoi pas? Moi j'ai envie de dire pourquoi pas les services. Pourquoi pas? S'ils veulent faire un peu comme ils avaient fait avec The Authority, peut-être avec que les gros avec Baron Corbin et que les heels. Pourquoi pas? Écoute. Et après, on passe à un truc qui n'a pas de sens. On a eu un match. Bobby Roode contre le leader de AOP. Le leader de AOP qui, pour l'instant, son résumé, c'est pipi. Ah, c'est vraiment son résumé, hein. Vraiment, sur le résumé, c'est pipi. 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 Du coup, j'ai noté AOP est égal aucun honneur, aucun sens et pipi. Vive le catch. Alors, qu'est-ce qu'on a eu du coup? Et bah, AOP a attaqué Chad Gable, ils sont venus aider leur leader, Bobby Lashley a essayé de se défendre, mais ça n'a pas marché, et du coup, c'est AOP qui a gagné. Aidez-moi, j'en peux plus, vraiment, mais AOP, et encore, je commence à trouver de l'intérêt pour Bobby Lashley et Chad Gable. Alors donnez-moi quelque chose de crédible. C'est pas possible. C'est vraiment... Vraiment là, à l'heure actuelle, quand j'étais à Raw, j'étais là. Si je devrais donner une note à Raw actuellement, ça serait... un moyen moins. C'est-à-dire que... c'est même pas dans la moyenne, c'est en dessous. Parce que... non, même pas. En fait, je viens de repenser au pipi et à Bobby Lashley, et non, vraiment ça mérite même pas un moyen moins, c'est vraiment nul, il n'y a aucun intérêt. Et on arrive vers le main event, tout simplement, où Dean Ambrose arrive et pète un câble avec une nouvelle entrée et tout, qui casse assez les oreilles. J'espère qu'il n'y aura pas à chaque entrée, parce que ça va vite devenir chiant à mon avis. Mais c'est stylé. Et ensuite, il a provoqué Seth Rollins. Seth Rollins arrive, bagarre générale. C'est l'apocalypse. Et c'est l'apologie pour Dean Ambrose. Et c'est le bon terme, vu que c'est lui qui va s'en sortir encore une fois dans cette histoire. Du coup, je suis en train de me poser la question. Ils vont faire gagner Seth Rollins, qui a pas un règne de ouf en tant que champion intercontinental, ou Dean Ambrose, qui apparemment ils veulent bien le faire construire, vu qu'ils mettent vraiment l'accent sur Dean Ambrose. Pour l'instant, j'avoue que les deux anciens amis, ils y vont à fond. Et ça fait plaisir. De voir une rivalité, enfin, sur Raw, où deux catcheurs ils vont à fond, ils se lâchent et tout, et c'est assez intéressant à suivre, parce que si tu ne le mets pas dans le main event, c'est dur. C'est vraiment dur à rester accroché dessus, et limite t'hésites quoi à continuer à regarder. Donc voilà, c'était ma review de Raw. Raw qui a été bof, sans grand intérêt. Tout ce que je vais retenir, c'est Ronda Rousey pas content, Baron Corbin qui continue à faire ses petites affaires, la FAQ magnifique, oh, ok, magnifique, sublime. Et puis ce que je vous ai dit, hein, l'apocalypse pour Seth Rollins et l'apologie pour Dean Ambrose. C'est tout ce qu'on va retenir. Voilà, donc c'était la review de Raw. C'est fini pour moi. À bientôt. Bisous.